Alors, c'est pas pour rien que nos médias poussent énormément toute la corruption qu'il y a au niveau du gouvernement du Québec. C'est pour amener justement une révolution populaire, mais qui va être contrôlée par l'élite. Que ceux-ci, ils sont obligés pour se protéger, qu'il ne faut voir là que des pratiques plus ou moins importantes ou dangereuses pour les populations concernées. Après l'introduction de M. Monas, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, page 10, transcription d'un message enregistré et concernant l'instauration d'un gouvernement de type dictatorial aux États-Unis. 1. Une question d'urgence nationale. L'usurpation totale. 1.1. Plainte et poursuite judiciaire extraordinaire. Ici le docteur William R. Pass. Mon adresse est Houston, Texas. Ceci est mon rapport revisé en 1979 à propos du programme de camps de concentration mis sur pied par le département de la Défense des États-Unis. Le 20 avril 1977, après une enquête rapide mais très approfondie, j'ai intenté une poursuite au nom du peuple des États-Unis contre plusieurs personnes qui avaient joué un rôle clé dans la mise en place d'un programme de conspiration visant à se débarrasser des États-Unis tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ceci est pour vous, les plaignants, le peuple des États-Unis, par rapport en progression. Un rapport en progression. Le numéro d'action civile de la plainte est le 76-H-667. Il est intitulé Plainte contre le programme de camp de concentration du département de la Défense. La plainte fut logée à la Cour du district pour le district du Sud du Texas, division de Houston. Le juge responsable de l'affaire était le juge Carl Bue, B-U-E. Point 1.2. Le carrosse nazi. Vous avez sans doute déjà entendu parler de l'histoire suivante. Il était une fois, sous le régime nazi en Allemagne, un homme qui travaillait dans une usine de carrosses d'enfants. Sa femme attendait un enfant, mais le gouvernement nazi de l'époque ne permettait à personne d'acheter un carrosse. Alors l'homme décida qu'il allait lui-même amasser secrètement une à une les pièces de chaque département où celles-ci étaient fabriquées et ainsi construire par lui-même son propre carrosse. Lorsque les pièces furent amassées, lui et sa femme les regroupèrent toutes et les assemblèrent. Et lorsqu'ils eurent complété leur travail, ce ne fut pas un carrosse d'enfant qu'ils eurent devant eux, mais plutôt un fusil mitrailleur. 1.3. Constitution pour les nouveaux États-Unis d'Amérique. Et c'est précisément ce genre de situation que je compte vous présenter à propos de toute cette affaire. Le Centre d'études des institutions démocratiques a récemment complété une ébauche de nouvelles constitutions pour les nouveaux États-Unis d'Amérique. Ce centre est subventionné par les fonds Rockefeller. Cette famille de financiers new-yorkais a entre autres sous sa juridiction la Commission trilatérale, le Club de Rome, les fédérations du gouvernement mondial, l'Institut pour un ordre mondial, l'Union mondiale des fédéralistes, l'Assemblée américaine, l'Association américaine pour les Nations unies, le Centre pour les études avancées en sciences B.A. Boreal, l'Agence de protection de l'environnement, l'Institut des lois sur l'environnement, l'Institut de contrôle des naissances, l'Institut technologique du Massachusetts, entre parenthèses M.I.T. en ce qui a trait aux fonds octroyés pour les études de l'environnement et de l'écologie. 10% du Bureau de la Réserve fédérale des États-Unis
qui sont détenus par les Rothschild et le CFR. CFR, c'est le Council for Foreign Relations, qui est l'équivalent des Illuminati, mais pour les États-Unis. Alors, 10%, pour vous donner une juste idée du type de constitution proposée, le terme « urgence nationale » y est mentionné 134 fois. Ce document ne comportait aucune charte des droits, et le droit de posséder des armes y était révoqué. Dans un même temps, la House Concurrence Resolution numéro 28 était placée en position d'attente d'un congrès constitutionnel pour ou avant le 4 juillet 1976. La présidence d'un tel congrès aurait été confiée à nul autre que Nelson Rockefeller, vice-président et président pro terme du Sénat. Cette résolution particulière fut placée en attente dans un comité. Il est évident qu'aucun fonds ne serait dépensé pour de tels projets d'envergure, à moins qu'il y ait suffisamment de probabilité pour que de tels programmes soient actuellement mis en place. Cependant, au cas où le peuple américain ne voudrait pas volontairement adopter une nouvelle constitution, celle-ci représentant moins de problèmes aux yeux de ceux qui désirent implanter une dictature, il y aurait l'ordre exécutif numéro 11490, incluant de fait ses propres précédents à partir du moment où elle serait citée. L'ordre exécutif en question autorise les secrétaires des diverses agences concernées à se préparer à tout type de situation d'urgence nationale, incluant, mais ne se limitant pas à celles mentionnées dans l'ordre exécutif lui-même. Si vous lisez cet ordre exécutif, vous découvrirez par conséquent qu'il n'y a rien qui fut laissé à l'imagination. Pour quelques raisons concevables, une situation d'urgence peut être déclarée uniquement sur les bases de cet apeurant décret, datant du mois d'octobre 1969. Voyez-vous, ça fait longtemps qu'ils travaillent à mettre en place la dictature mondiale, puis pourtant, personne n'en parle ou pratiquement pas personne. Le peuple aujourd'hui commence à se réveiller parce qu'il commence à réaliser que il y a des grosses chances que ça soit vrai là, par ce qui prend place. Mais jusqu'à il y a 2-3 ans en arrière, la majorité du peuple ne voulait rien savoir de ce qu'on disait sur ces choses-là. D'ailleurs, l'ordre lui-même fut préparé en mars 69 par un autre ordre exécutif, celui-ci établissant les régions fédérales et leurs capitales. Tous les départements du gouvernement y étaient impliqués, incluant même la L.E.A.A, de Law Enforcement Assistance Administration, et le H.E.W, Health, Education and Welfare. Le membre du Congrès, Larry McDonald, révéla au Congrès que plusieurs groupes de terroristes et de guérillas étaient financés par le gouvernement lui-même. Bon, ça confirme ce que je vous ai dit dans mes autres vidéos. S'ils, entre parenthèses, les groupes terroristes, avaient en effet entrepris des activités terroristes, alors l'ordre exécutif numéro 11490 aurait été mis en application. Puis là, dans les nouvelles de cette semaine qu'on a reçues, Al-Qaïda, qui est financé par le gouvernement américain, lance des menaces qu'ils auraient caché 160 bombes un peu partout, dans les églises, des bâtiments officiels, dans toutes sortes de places. Alors, on n'est plus bien loin là, de ça. Là. Puis, ils vont mettre ça sur le dos des patriotes qui vont accuser de terroristes, afin de couvrir leurs activités, puis afin de protéger ceux qui commettent de tels crimes. Mais, tel que mentionné précédemment, si vous lisez l'ordre exécutif numéro 11490, vous verrez qu'une situation d'urgence nationale peut être déclarée sous prétexte de toute raison concevable, quelle qu'elle soit. Si l'ordre lui-même devait être activé, voici ce qui arriverait. Le jour suivant, vous et votre famille,
seriez en train d'attendre devant le bureau de poste de votre localité avec vos voisins. La porte d'entrée, obstruée par des files d'attente interminables, de gens attendent d'être inscrits. Après avoir attendu en ligne avec votre famille pendant des heures, vous passez finalement les portes. Une fois à l'intérieur, vous entendriez le caissier, maître de poste, portant brassard, dire à un inscrit effrayé « Écoutez, il n'y a rien que je puisse faire. Le camion attendant derrière l'édifice va vous amener vers un camp de travail où vous avez été assigné. Votre épouse a été assignée dans une usine et il n'y a rien que je puisse faire. » Puis votre fille ou votre garçon, levant les yeux vers vous et demandant « Papa, pourquoi nous sommes ici? » Impossible? Faites un retour en arrière et demandez à ceux ayant survécu au camp de concentration nazi comment, de quoi se composa la période les ayant précédés. Quel fut le contenu des discours et des raisons officielles alors fournis aux populations juives pour leur cacher de telles manœuvres réalisées sur une base aussi massive? Saviez-vous que des Juifs à l'époque ont même fourni aux nazis des sommes d'argent, des bijoux de famille, afin de pouvoir défrayer eux-mêmes le coût de leur voyage, transport en train vers les camps de concentration, tant ils avaient été convaincus qu'ils devaient être amenés vers des camps spéciaux de travail humainement aménagés pour eux. En outre, advenant des troubles raciaux sans précédent aux États-Unis, fomentés par qui au juste? Même que des groupes d'études indépendants aux États-Unis avancent l'hypothèse en partie prouvée que les troubles de Los Angeles auraient été permis afin de fournir aux autorités militaires et policières un terrain d'essai miniature devant servir de base pour des opérations de plus grande envergure. Quelle serait alors la procédure exacte? Lors d'une arrestation massive, il pourrait vous être répondu « À votre arrivée au camp, vous expliquerez votre cas aux responsables. » Vous expliquez comment alors que vous seriez retranché de tout appareil légal, de tout contact personnel pour vous défendre? Impossible. Instauration du nouveau gouvernement. Le point 2.1. L'ordre exécutif numéro 11490. Voici ce qu'il en est. Comme vous pouvez le voir, vivre dans un pays libre implique beaucoup plus que de produire des versements d'hypothèques. Vous devez être conscient de ce qui se passe, agir en fonction et participer au gouvernement, c'est-à-dire vous impliquer. En examinant la charte d'organisation de l'ordre exécutif numéro 11490, pour découvrir comment nous avons tous aidé à financer à travers nos impôts la mécanique visant à renverser notre Constitution. Nous apprenons aussi que l'ordre exécutif numéro 11490 accorde certains pouvoirs au bureau de préparation face aux urgences, qui en retour accorde de sa part un pouvoir aux différents départements du gouvernement fédéral. Qui en France, au Canada et au Québec scrute en profondeur les nouvelles lois, décrets et autres mesures prises par le gouvernement et peut-être même passées sur notre dos. Si l'ordre en question devait être appliqué, les bureaux de poste seraient automatiquement responsables d'un programme d'enregistrement national. Aujourd'hui, on connaît mieux ce programme-là, c'est la carte d'identité, où on va prendre beaucoup d'informations sur vous, on va scanner vos yeux, on va prendre vos empreintes digitales, peut-être même une prise de sang, afin d'identifier votre ADN. Alors, il y a toutes sortes de mesures là, toutes ces informations-là vont être condensées dans votre carte nationale, d'identité nationale. De son côté, le département d'État sera responsable de la protection des équipements et du personnel des Nations Unies, ainsi que de la préparation d'évasion hors du territoire des États-Unis. Le département de la Défense, pour sa part, serait responsable des expropriations industrielles,
de la direction des services et du système de production national, du contrôle de la censure et des communications,